Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Jean le Gardien, nos saints patrons, tous les saints, les anges du ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, chers fidèles, aujourd'hui une grande fête de l'Immaculée Conception. C'est la plus belle création que Dieu a jamais faite. C'est le corps et l'âme de la Sainte Vierge, après le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour lui et pour elle que Dieu a créé tout le reste. Et même la rédemption est organisée par ces deux personnages. Je dirais, j'ose dire, personnage divin, quoi. Jésus littéralement et la Sainte Vierge par grâce. Eh bien, donc on a vu plusieurs aspects de la messe. On a vu l'obligation d'entendre la messe et on n'a pas encore parlé du temps de la Sainte Messe. La messe qui est donc l'actualisation du sacrifice de Golgotha, de la passion de Jésus-Christ, qui est l'instrument de la rédemption de l'humanité repentante, de bonne volonté, pas les autres. Et on a vu plusieurs aspects. Alors le temps, l'heure, le jour, le nombre de fois par jour. Eh bien, donc c'est intéressant de le savoir quand même. La Sainte Messe se célèbre ordinairement depuis l'aurore jusqu'à midi. Et à Noël, il y a des exceptions. À minuit aussi, maintenant la veillée pascale, à minuit. Donc normalement, disons à midi, c'est au sens large, ça veut dire ça va jusqu'à 3 heures. Donc l'idéal de la messe, son temps, c'est le temps de la passion de Jésus-Christ. Donc Jésus a souffert la nuit, mais on ne fait pas la nuit, mais le matin jusqu'à 3 heures. Il a expiré à 3 heures l'après-midi, heure solaire, disons. Et c'est ça le temps ordinaire conseillé, demandé par l'Église. S'il y a une raison pastorale, dans mon cas par exemple, que le servant de messe, je n'ai pas de servant de messe avant le soir, et que des personnes ne peuvent pas venir pendant la journée, alors on a la possibilité de célébrer la messe un autre temps. Donc c'est pour ça que je célèbre le soir, parce que la rubrique demande aussi, les rubriques de l'Église, les prescriptions de l'Église demandent qu'il y a un servant de messe. C'est possible de célébrer la messe sans servant de messe, mais c'est un peu bizarre. Alors vous dites, le Seigneur soit avec vous, et il faut répondre, et aussi avec vous. Mais alors, on parle à soi-même comme si on était deux personnes. Alors c'est un peu embêtant, c'est moins digne. Enfin, c'est digne parce que c'est permis par l'Église, et la nécessité abroge les lois, mais il faut faire un effort pour trouver un servant de messe. C'est beaucoup plus convenable. Et avoir un servant de messe, c'est plus important que célébrer la messe le temps de la Passion. Donc il faut faire un choix. Et dans le choix, il faut toujours choisir le meilleur. Le plus important. Et le plus important, c'est effectivement avoir le servant de messe. C'est pour ça que je célèbre les messes le soir. Et le dimanche, la nécessité, l'obligation de la communauté religieuse, enfin des fidèles, demande de célébrer plusieurs messes. Alors, on a la permission de célébrer plusieurs messes, parce qu'on n'a que la permission de célébrer une seule messe par jour, quoique plusieurs messes sont possibles, comme on voit le 2 février,
On peut célébrer trois messes pour les âmes du purgatoire. Pardon, le 2, excusez-moi. Le 2 novembre, excusez-moi, le 2 novembre. Le 2 novembre. On peut célébrer 3 messes pour les âmes du purgatoire. Et aussi, comme on vient de dire, à Noël, on peut célébrer 3 messes, une à minuit, l'autre le matin et l'autre le soir. Donc il y a la messe de minuit, la messe de l'aurore et la messe du jour. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire parce que, à cause des réglementations de Covid, on va voir ce qu'on va faire concrètement à Noël bientôt. Mais en temps de détresse, de nécessité, de grande nécessité, de grands besoins, de grands dangers, l'évêque, le pape et l'évêque peuvent demander de célébrer plus de messes. Alors, Monseigneur Morello, par exemple, il a demandé à ses prêtres qui étaient associés avec lui de célébrer 2 messes par jour lors du vote au Parlement argentin pour ou contre l'avortement. Alors, les prêtres ont célébré 2 messes par jour. Et effectivement, la loi de l'avortement n'est pas passée. Donc, l'avortement est toujours défendu en Argentine. Et voilà. Et il y a l'exemple dans l'Église que, par exemple, Léon le Grand, il a célébré 9 messes par jour pendant un certain temps pour se défendre défendre la chrétienté contre la menace d'Attila. Attila, le chef des Huns, avait déjà ravagé une grande partie de l'Europe et il était en Italie du Nord et il voulait dévaster Italie et détruire Rome. Et il se disait le vengeur de Dieu. Il se croyait avoir même une mission divine. Et c'est vrai que à l'époque, il y avait quand même pas mal de péchés qui se faisaient, donc des infidélités. Et voilà, le bon Dieu permet le mal pour un plus grand bien. Mais le pape Léon le Grand, il voulait éviter que Rome soit bien sûr détruite et il voulait protéger quand même l'Italie et les fidèles et la chrétienté. Et alors il a célébré pendant un certain temps 9 messes par jour. Et ensuite, il est allé en procession avec son clergé, une procession solennelle, en avant d'Attila. Donc, il y a un tableau très beau et impressionnant. Il y a un peintre qui l'a mis ça en peinture. C'est très impressionnant. Le vieux pape digne, n'est-ce pas, avec ses habits sacerdotaux, avec entouré tous les clergés, avec la croix de procession et ensuite, Attila, le barbare, n'est-ce pas, avec ses hordes qui arrivent de l'autre côté et qui le menacent. Eh bien, Attila a été arrêté. Il était arrêté parce qu'il voyait au-dessus du cortège du pape, il voyait des anges qui le menaçaient. Des anges qui le menaçaient. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut prier. C'est dans le catéchisme. Le matin, le soir, avant et après le repas, mais aussi en danger et en tentation. Il y avait un très grand danger, donc il faut prier plus. Et la prière par excellence, c'est la messe. Donc c'est normal. Donc le pape a donné l'exemple, 9 messes par jour. Et il y avait plusieurs prêtres qui célébraient plusieurs messes par jour, mais ce n'était pas toujours par nécessité. L'Église a remarqué malheureusement, enfin, elle a remarqué que malheureusement, il y avait des prêtres qui célébraient plusieurs messes pour les avantages pécuniaires de l'intention de messe. Et alors l'Église est intervenue. Elle a dit seulement 3 messes par jour sont permises. Et ensuite, elle a encore intervenu. Elle a dit une seule messe par jour est permise. Sauf exception, Noël. Mais la règle reste que s'il y a un grand danger, une grande nécessité, on peut multiplier les messes par prêtre par jour même. Voilà, donc c'est le principe. Mais on ne peut pas le faire pour l'argent. Donc si le prêtre ne demande pas l'argent, ou bien si l'argent vient à la paroisse, mais pas dans sa propre dans sa propriété, parce que les intentions de messe sont normalement
propriété, enfin les intentions de messe sont propriété du prêtre pour son propre entretien. Mais s'il concède cela à la paroisse, où il ne demande pas des intentions de messe, alors bien sûr, s'il y a une nécessité, c'est tout à fait raisonnable et même recommandable de multiplier les messes éventuellement. Voilà. Donc ça, c'est pour donner toute la doctrine qui n'est pas connue, n'est-ce pas? On n'en parle pas parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de problème, mais maintenant, on est dans un temps très spécial. Donc, il faut justement sortir les principes qui sont applicables aux circonstances. Il n'y a pas longtemps que j'avais encore une infidèle qui venait chez moi, et voilà, j'ai obligé c'est plusieurs personnes, hein. Maintenant, je prêche que, bien sûr, il faut prier le matin, le soir, avant les repas, avant et après les repas. Mais puisque le catéchisme dit qu'il faut prier en danger et en tentation, et que actuellement les tentations et les dangers sont énormes, ils n'ont jamais été aussi grandes, n'est-ce pas, aussi multiples, qu'il ne faut jamais aussi prier autant qu'avant. Donc il faut prier en proportion avec les dangers et les tentations. Les tentations, c'est énorme avec le monde qui nous entoure. L'Église officielle qui est en quantité éclipsée pour 99,999, enfin 99,999%, elle est éclipsée. Hein. Ce n'est pas un chiffre que j'ai inventé, mais c'est exactement le chiffre des évêques avant et après le concile. Avant le concile, il y avait 2500 évêques, enfin ça fluctue un petit peu avec les maladies, etc. Il y en a qui sont décédés pendant le concile, mais c'est de plus ou moins. Et après le concile, il n'y avait que 2 évêques qui tenaient la foi. Monseigneur Castelmaria et Monseigneur Lefebvre. 2 évêques. De 2500, allez vous calculer par vous-même, c'est pas beaucoup. Hein. Donc, on est dans un temps très très difficile. Nous sommes isolés, il y a peu de prêtres, il y a si de prêtres encore, ils ne sont pas d'accord entre eux, il y en a, etc., etc. Il y a encore des controverses, il y a des évêques, n'est-ce pas, encore qu'on trouve des évêques, mais ils ne sont pas unis, ils devraient être unis, parce qu'on ne manque pas seulement de pape. On ne manque pas seulement de pape, n'est-ce pas, parce qu'il n'y a pas de pape à cause d'hérésie et d'apostasie. Maintenant, c'est l'apostasie, hein, avec l'adoration de Pachamama. Mais même Jean-Paul II faisait l'apostasie en acceptant l'adoration des faux dieux à Assise. Eh bien, ce n'est pas seulement des hérétiques, mais des apostats. Ce n'est pas seulement qu'on n'a pas de pape à cause d'hérésie d'apostats, mais qu'on n'a plus, on n'a plus de collège d'évêques qui fonctionne convenablement. Parce qu'après le pape, en dessous du pape, la première autorité en dessous du pape, c'est le collège des évêques, le collège des apôtres, des évêques. Mais il ne fonctionne pas non plus. Il y a des évêques qui ont essayé de l'organiser, comme Monseigneur Tuc a essayé d'organiser cette unité entre les évêques, mais ça n'a pas tenu longtemps. Il y a plusieurs prêtres qui ont essayé de réunir tout le monde, comme le Père Barbara, ça n'a pas réussi. En fait, ça a réussi partiellement. Il y a quelques groupes de prêtres. Il y a les prêtres en Ukraine, il y a les prêtres autour de Monseigneur Schettino, mais ils ne sont pas tous ensemble dans un collège. Et donc, on n'a même pas un pape, mais on n'a même pas le collège des évêques qui fonctionne convenablement. Ce qu'on a, c'est un degré en dessous. C'est les évêques individuels. On a des évêques, heureusement qu'on a ça. Et parfois, ils agissent ensemble, mais partout dans le monde entier. Par exemple, tous les évêques qui sont vraiment catholiques, qui sont ordonnés validement et qui ne sont pas hérétiques, ils préconisent tous, ils enseignent tous qu'un hérétique ne peut pas être pape. Donc là, il y a unanimité dans le monde entier, unanimité de tous les évêques, donc c'est infaillible. Et c'est vrai aussi, n'est-ce pas? Et quand tous les évêques sont unanimes dans le monde entier, ils puisent dans le passé, et ils puisent ça dans le passé. On peut trouver ça, n'est-ce pas, dans le premier concile du Vatican, et c'est connu à partir de Gratien, le décret de Gratien, etc. Eh bien, ils sont, quand ils sont unanimes, ils sont donc infaillibles. Eh bien, donc, il y a une grande nécessité aujourd'hui, et des prêtres,
Où encore trouver de bons prêtres, n'est-ce pas, qui sont en ordre? C'est très difficile. Moi, je peux en parler parce que je cherche un confrère auquel je puisse me confesser. Eh bien, c'est pas facile, je vous assure. Alors, il y a très peu de prêtres qui fonctionnent convenablement. Et c'est pas de la paranoïa, hein, c'est tout simplement appliquer le catéchisme, disons, même le catéchisme, appliquer le catéchisme. Eh bien, il y a de grandes nécessités, donc on a le devoir de prier plus. C'est un devoir. Et puisque la Sainte Vierge demande le chapelet, hein, c'est la fête de la Sainte Vierge aujourd'hui, et demande le chapelet, prions le chapelet. Le chapelet et, si possible, le rosaire. C'est pas une dévotion de personnes très pieuses, c'est la ration quotidienne d'un catholique qui veut survivre de manière surnaturelle, mais même naturellement. Parce qu'il y a une grande menace mondiale, il y a un grand attentat qui s'organise sur l'humanité par un petit groupe d'oligarques qui sont très très riches et qui dominent les finances et la politique et l'économie et qui veulent détruire l'Église tout simplement et qui veulent aussi diminuer la population mondiale. Donc c'est pas de conspiratisme, mais c'est de la réalité. J'ai encore lu aujourd'hui un témoignage de docteurs, de plusieurs docteurs dans le monde entier qui se sont unis. Des sérieux docteurs qui ont des années, des dizaines d'années d'expérience. Voilà. Donc, le prêtre peut célébrer plusieurs messes par jour si ce n'est pas une question d'argent et s'il y a une nécessité exceptionnelle, très grave. Alors, le Saint-Sacrifice se célèbre à une heure convenable dans toutes les paroisses, les dimanches et les fêtes, parce que puisque les fidèles sont tenus d'assister à la messe, c'est 2 commandements. C'est le seul commandement qui se fait 2 fois, qui se présente 2 fois. C'est le 3e commandement de Dieu et c'est le 1er commandement de l'Église. C'est le seul, donc c'est très important. Ça constitue la communauté de l'Église. On fait communauté. C'est pour ça qu'on en souffre, qu'on n'est pas ensemble. Mais le bon Dieu va intervenir. Donc, voilà. Alors, donc les paroisses, les dimanches et les fêtes, obligatoires. Hein, donc les dimanches, il faut venir à la messe, mais aussi la fête. Maintenant, la seule fête qui reste ici en Belgique et en France, c'est Noël, c'est l'Ascension et l'Assomption et la Toussaint. Et en outre, presque tous les jours de la semaine, hein, donc bien sûr, c'est vrai que les fidèles ne se rendent pas compte que le prêtre n'est pas obligé de célébrer tous les jours la messe. Il est obligé, sous péché grave, de prier son bréviaire tous les jours, mais pas de célébrer la messe. Mais concrètement, le prêtre célèbre tous les jours la messe parce que c'est dans les règles des constitutions, quoi. Donc, dans la fraternité Saint-Pédis, dont j'étais membre, on devait célébrer la messe tous les jours à cause justement des grands besoins qui sont dans le monde. Et je continue ça, bien sûr, et j'essaye aussi même parfois de célébrer plusieurs messes à cause de grandes nécessités et de problèmes qui se trouvent actuellement dans l'Église qui reste et qui va survivre, mais avec peine et travaux. Il mérite aussi. Donc, en principe, un prêtre ne peut pas dire de la messe plus une fois par jour, comme j'ai dit, sauf permission du pape et des évêques dans nécessité. Voilà. La nécessité, par exemple, ça peut être que plusieurs fidèles dans plusieurs lieux ont besoin de la messe. C'est pour ça que j'ai célébré à Belleuil pour les francophones et à Alost pour les néerlandophones. Donc, plus loin, donc dans plusieurs lieux le dimanche, parce que les fidèles ont le devoir d'assister à la messe, donc le prêtre doit se mettre à disposition. Donc le prêtre est obligé de biner, ça s'appelle de célébrer 2 messes. D'un autre côté, le prêtre ne peut pas célébrer la messe le vendredi saint et le jeudi saint. Le jeudi saint, seulement une messe le soir, la vesprismale, et
Donc, la messe chrismale, et si c'est avec l'évêque, c'est assistance avec l'évêque de la messe chrismale, et la messe du vendredi, la dernière. Donc, là, finalement, on va dire la messe des présanctifiés, ça veut dire donc la messe donc, qui représente la dernière scène. Que l'interdiction était le jeudi saint, c'était dans le temps de Pie X. Maintenant, on a dans Pie XII, donc maintenant c'est permis le jeudi saint. Donc, mais le vendredi saint, on ne peut pas célébrer la messe, mais on fait une action liturgique qui est autour vraiment du sacrifice sanglant de notre Seigneur Jésus-Christ, de la croix. Et le samedi saint non plus, mais après minuit, on va célébrer la messe de la résurrection. Alors, le lieu du Saint-Sacrifice, ça j'ai vu, on a vu ça la fois dernière. On a vu ça la fois dernière, donc les apôtres faisaient ça donc dans le temps de persécution, dans les maisons des riches, ensuite dans les catacombes, et après ils sont sortis des catacombes, ils ont reçu des basiliques de plusieurs empereurs, entre autres de Constantin le Grand, et ensuite ils ont construit d'autres églises, et le style est développé, le style roman, et après au Moyen-Âge, on a le style gothique, et après, à cause du protestantisme, l'Église a développé le style baroque. Donc on dit que le style roman, c'est le style de Dieu le Père. C'est très solide, c'est très intime et ça donne un air très fort, n'est-ce pas? Et le style gothique, c'est plus élancé, c'est comme une flèche qui pointe vers le ciel. On appelle ça le style de Dieu le Fils. Et la baroque, qui est très exubérant, donc avec beaucoup d'ornements, beaucoup de couleurs et de peintures et de figures et de statues. On appelle ça le style du Saint-Esprit. Voilà. Donc il y a trois styles fondamentaux. Il y a encore le style oriental, le byzantin. Il y a des styles néo-gothiques et néo-byzantins. Et parfois on fait des mélanges. À condition que ça soit beau, n'est-ce pas? Oui. Par exemple, à Anvers, on a une vieille église, Saint-Jacques, qui était commencée dans le Moyen-Âge. Donc la structure est néo-gothique, mais c'était la fin du Moyen-Âge, donc on entrait dans une époque baroque. Donc l'intérieur est devenu baroque et donc l'extérieur était gothique. Bon, mais c'est très bien fait, hein, c'est un mariage entre les deux styles qui va très bien, quoi. On peut le faire si c'est fait avec esthétique, hein, ça va être toujours beau et digne. Mais l'idéal, c'est qu'on reste à un style. Le plus connu, c'est le style gothique, bien sûr. Mais les styles romans sont aussi très bons, très beaux, très impressionnants. Et dans les pays où il y avait plus de protestantisme, comme en Allemagne, il y a plus d'églises baroques pour contrecarrer l'iconoclasme des protestants. L'Église a justement mis en valeur les ornements de l'Église. Donc, elle a développé beaucoup les intérieurs dans le style baroque. Il y a des petits joyaux, hein, donc magnifique Die Wiese-Kirche en Bavière est connue. C'est magnifique, c'est une perle de baroque. Voilà. Donc, l'intérieur de l'église, on était arrivé là, se divise en trois parties. Le porche ou vestibule, au début, ça s'appelle un narthex et l'atrium. L'atrium, il n'y avait pas de toit, c'était comme une place intérieure en carré, avec des galeries.
il y avait comme une fontaine. C'est là où on se préparait pour entrer dans l'église, on se lavait les mains, et voilà. Chez nous, c'est devenu donc le bénitier, on met de l'eau bénite pour se signer en avant d'entrer à l'église. Et de prendre l'eau bénite, ça signifie que je suis baptisé avec l'eau, n'est-ce pas? Et je fais le signe de croix, qui est le résumé de tous les mystères de la religion. Et après, s'il y a le narthex, c'est juste la partie avant l'église qui est couverte. On pourra là donc accepter les personnes, accueillir les personnes, le prêtre peut accueillir les personnes. Donc c'est une sorte de vestibule où se trouvaient aussi parfois donc autrefois les catéchumènes et les pénitents. Donc des personnes qui avaient fait des péchés mortels. Donc dans les premiers siècles, ils recevaient parfois l'interdiction d'assister à la messe et de recevoir la communion pendant un certain temps. Et s'il y avait pour les délits très graves, on était parfois seulement permis de recevoir la communion juste avant la mort. Voilà. Et on ne pouvait pas assister à la messe pendant un certain temps. Pour les catéchumènes, je pense que j'en ai parlé. Pourquoi c'était les catéchumènes ne pouvaient pas entrer? Parce que les catéchumènes étaient des personnes qui se préparaient au baptême et devaient encore être instruits dans la religion. Donc ils ne connaissaient pas, par exemple, le grand mystère de la transsubstantiation à la messe. Et pour savoir ça, il faut savoir que Jésus est Dieu. Et pour savoir que Jésus est Dieu, il faut connaître les prophéties, les miracles qu'il a fait, la vie de Jésus. Il faut savoir que l'homme a été créé par Dieu dans le paradis terrestre, qui avait les péchés originels, etc. Donc il faut tout un catéchisme avant d'en arriver à expliquer convenablement la messe et la transsubstantiation. Et puisqu'ils ne connaissaient pas encore la transsubstantiation, ils ne pouvaient pas assister à la messe, sacrifice, j'en ai parlé l'autre fois, hein. Donc, parce qu'ils ne savaient pas qu'il fallait adorer l'hostie. Ils ne savaient pas encore que l'hostie était Dieu, il fallait encore l'expliquer convenablement. Nous, on fait parfois les préparations au baptême dans le narthex, n'est-ce pas? Parce que le baptême est un rite, un sacrement qui vous fait enfant de Dieu et qui est membre de l'Église. Donc, pour signifier cela, on commence en dehors de l'Église et par le baptême, on entre dans l'Église. Donc, le début du baptême se trouve en dehors de l'Église, donc dans le narthex, surtout chez nous, quand il pleut, il faut bien être couvert. Donc, dans le vestibule, il y a une partie de cérémonies qui se font parfois dans le vestibule. Parfois, c'était carrément une chapelle à part, comme la tour de Pise. C'est la plus connue. La tour de Pise, c'est une chapelle baptismale. Donc, c'était là où elle a fait le baptême. Une fois que les gens étaient baptisés, ils entraient dans l'église. Donc, le baptême se faisait ailleurs, dans une petite chapelle à côté. Voilà. Donc, et si on n'a pas cette chapelle à côté, on va utiliser le vestibule, le narthex. Donc, il y a le vestibule. Ensuite, il y a la nef. La nef, qui est appelée comme ça parce que la nave, c'est la nef d'un bateau, normalement, parce que l'église s'est présentée comme un bateau de Noé, n'est-ce pas, qui sauve de déluge, et des vagues de la mer qui sont les passions déréglées, des tempêtes. Dans le bateau, on est sauf, on peut traverser la mer, si c'est un bon bateau. Donc la nef, c'est la forme d'un bateau, normalement, enfin, ça représente un bateau, mais à l'envers, parce que c'est un bateau qui mène au ciel, c'est pas le bateau à terre, mais un bateau au ciel, donc la nef. La nef, c'est ce qui est en dessous, donc, de la partie la plus importante, qui contient donc les fidèles, la nef. Souvent, elle était flanquée de nefs latérales. On avait de nefs latérales pour s'il y avait beaucoup de monde, il fallait encore des nefs latérales. Et aussi pour multiplier les chapelles, s'il y avait plusieurs prêtres.
et qu'on devait célébrer les messes en même temps, alors il y avait des nefs latérales avec des autels latéraux. Et pour les fidèles, comme le vaisseau sur lequel ils doivent voguer vers le port de l'éternité, ou s'y sauver de la perdition éternelle, comme dans l'Arche de Noé. Troisième partie, c'est le chœur. Le chœur est séparé de la nef par le banc de communion, hein, autrefois par un rideau réservé aux prêtres, un rideau ou une trabe, n'est-ce pas, même un paroi, n'est-ce pas, bien orné, hein, et dans le rite oriental, c'est devenu l'iconostase, qui est fermée lors de la consécration, pour signifier que seul le prêtre peut consacrer. Et chez nous, c'était aussi comme ça au début, mais pour faire plus participer le peuple à ce qui se passe à l'autel, on l'a enlevé et les fidèles peuvent regarder, mais ils ne peuvent pas venir dans le sanctuaire normalement. Dans le sanctuaire, parce qu'il faut une distinction entre le laïc et le clerc. Donc le laïc, c'est le fidèle baptisé, et le prêtre, donc le clergé, c'est celui qui a été désigné aux ordinations ou a déjà reçu les ordinations, et souvent, et on parle du prêtre quand il s'agit de la messe, bien sûr, ou l'évêque. Alors, ce chœur a encore deux parties finalement. Il a une partie qui est donc le chœur du clergé et le chœur vraiment de la messe, de l'autel, où on célèbre la messe. Donc parfois le chœur donc, de l'office, où on récitait l'office, c'est le bréviaire, il y a le chœur de l'office et le chœur de la messe. Et souvent c'était dans un seul chœur, et les stalles, ça veut dire les bancs, où les moines, les frères et les prêtres étaient installés, et les évêques, les chanoines, pour dire le bréviaire, et les bréviaires étaient autour de l'autel. Mais ce n'est pas nécessairement autour de l'autel, c'est souvent avant, entre la nef et l'autel. Là encore, ceux qui entraient là, c'était vraiment des laïcs, mais des laïcs consacrés. Donc les laïcs, comme les frères, qui n'étaient pas prêtres, ou qui ne sont pas prêtres, ne peuvent entrer dans le chœur de l'office pour chanter l'office et pour réciter l'office. Mais normalement, on entre seulement dans le chœur de l'autel si on a un office à faire, si on est désigné comme servant de messe, ou etc. Les frères pouvaient aussi être des servants de messe, mais le servant de messe était par préférence un prêtre, ça veut dire qui avait l'ordination d'acolyte, un acolyte, mais d'ordination. Mais puisque le Concile de Trente a arrêté les ordinations qui vont pas aboutir au sacerdoce, alors on n'a presque plus d'acolytes ordonnés. Donc on va les désigner. Et alors, bien sûr, c'est un laïc désigné comme servant de messe, il doit forcément entrer dans le sanctuaire, mais avec soutane. Avec la soutane. La soutane, c'est un signe qu'il appartient au clergé, ou bien définitivement, ou bien temporellement, juste qu'il fait l'office de servant de messe, ou d'autres choses, de cérémoniaire, ou même de sacristain. Alors, donc, il y a plusieurs parties, et la partie la plus sainte, c'est la partie du chœur de l'autel. Le chœur de l'autel. À l'intérieur de l'église, on trouve souvent une grande croix, donc pas seulement une grande croix, mais plusieurs croix. Sur l'église, il y a une croix,
mais sur l'autel, il y a une croix. Mais parfois, il y a encore une croix qui est une grande croix qui est sur le seuil, pour nous rappeler immédiatement celui qui est le maître de la maison. Avec à côté, par préférence, la Sainte Vierge et Saint Jean l'évangéliste, ou bien oui, Sainte Marie-Madeleine, mais normalement c'était ça, Jean l'évangéliste, et la Sainte Vierge, qui était sous la croix. Donc tout ça pour montrer que l'office, l'activité la plus importante dans l'Église, c'est le Saint-Sacrifice de la messe. Et c'est pour ça que l'Église était faite souvent en forme de croix, n'est-ce pas? C'est pas obligatoire, mais c'est très avisé, n'est-ce pas? Alors, le banc de communion, comme je viens de dire, c'est la distinction, c'est la séparation entre le chœur et la nef. Et alors, on comprend très bien que les modernistes ont voulu enlever le banc de communion, pas seulement parce qu'on n'en avait pas besoin à cause de la communion dans la main, mais aussi pour effacer la distinction entre le prêtre et les fidèles, les laïcs. Oui, parce que justement, dans le faux œcuménisme du Vatican II, il fallait enlever tout ce qui heurte les protestants. Et les protestants ne croient pas dans le sacerdoce catholique, donc il ne fallait pas désigner cela, n'est-ce pas? Donc, désigner cette différence. Donc, on a enlevé le banc de communion, et les laïcs sont introduits même dans le sanctuaire. Entre parenthèses, laïc ne veut pas dire celui qui est anticlérical, hein. C'est un abus de langage. La République appelle laïc ceux qui sont anticléricales, mais un laïc, comme je viens de dire l'autre fois, c'est un baptisé qui n'est pas prêtre, mais un baptisé, un fidèle. Hein. Tout le monde qui n'est pas prêtre, ou enfin qui n'a pas reçu une ordination, qui n'est pas tonsuré, est un laïc. Même des frères religieux, des moines qui ne sont pas prêtres sont des laïcs consacrés. Donc un laïc, c'est pas celui qui n'est pas catholique. Celui qui n'est pas catholique, c'est un païen. C'est un païen. C'est pas un laïc, c'est un païen. Un païen, c'est celui qui n'est pas catholique, qui n'est pas baptisé et qui éventuellement est contre la religion. C'est un païen. Donc c'est un abus de langage de parler de laïc. La laïcité, eh bien, si tout le monde est laïque en France, toute la France est catholique alors. Hein. Parce qu'un laïc, selon le droit canon, c'est un baptisé, un fidèle baptisé. Alors, voilà. Donc encore une grande confusion, n'est-ce pas, de termes. Je dis toujours que les Français sont tellement catholiques que quand ils se fâchent contre l'Église catholique, ils sont encore catholiques. Hein? La laïcité, mais ils ne se rendent pas compte que la laïcité, c'est être catholique baptisé, quoi. Bon. Donc, alors, il y a donc à l'entrée de l'église, il y a souvent aussi, enfin normalement, il doit y avoir un bénitier, comme je viens de dire, qui nous rappelle qu'on entre dans l'église par le baptême. Hein? Qu'on est devenu membre de l'église par le baptême. Et qu'on va ici, c'est par le baptême qu'on a le droit de participer au sacrement. On prend l'eau bénite, et ensuite c'est encore un exorcisme, n'est-ce pas? Parce qu'on vient du monde, et nous attraper l'influence du monde. Et le diable, il nous essaie de nous influencer par par le monde. Donc c'est un sacramental, l'eau bénite, et qui nous protège, qui enlève les influences du monde qu'on a pu attracter dans le monde, d'une ou d'autre façon. Nous nous souvenons qu'il faut avoir le cœur pur pour paraître devant Dieu. Voilà. Les promesses du baptême. Je renonce à Satan et toutes ses œuvres. Je crois en Dieu. Donc il faut réciter le credo plusieurs fois avant d'être baptisé. Alors il y a plusieurs autels, comme je viens de dire. Ça dépend du nombre des prêtres qui sont dans la paroisse ou dans cette église. Si c'est une église qui appartient à l'évêque, c'est la cathédrale. Si c'est des chanoines qui sont tenus à la récitation collective, publique du bréviaire de Saint-Office, mais il n'y a pas d'évêque, alors ça s'appelle une collégiale.
le collège des chanoines, la collégiale. Voilà. Il y a un maître-autel, ça veut dire un maître-autel, un autel le plus important, qui est au milieu, dans l'abside. Dans l'abside, la partie la plus importante, qui est vraiment la place d'honneur du cœur d'autel. Et souvent, c'est là qu'on met le tabernacle. C'est le lieu convenable de mettre le tabernacle. Parfois, il y a un autel latéral où on garde le Saint-Sacrement, mais le mieux, c'est évident de mettre le tabernacle, Jésus, Dieu même, dans le lieu le plus digne, où l'on conserve le Saint-Sacrement pour les malades, ou bien pour l'adoration continuelle. Donc la présence réelle reste parmi nous. Et devant l'autel brûle constamment une lampe de sanctuaire qui indique qu'il y a la présence réelle. Parce que, bien sûr, la tabernacle est fermée, les fidèles ne peuvent pas savoir s'il y a Jésus ou pas. Parce que parfois, il n'est pas là. Par exemple, le samedi saint, les hosties ne sont pas dans le tabernacle. Donc, il n'y a pas de lumière, et donc de lumière de sanctuaire. Donc, il y a deux signes qui désignent la présence réelle. C'est le voile du tabernacle, et ensuite la lampe. Le voile du tabernacle, parce que tabernacle, ça veut dire tente. C'est une tente, c'est une habitation provisoire de Dieu parmi nous. Dans une tente, on habite provisoirement et on est en déplacement. Voilà, Jésus est en déplacement parce qu'il habite dans le ciel. Il est parmi nous pour un certain temps, jusqu'à ce que nous allions aller au ciel, où le ciel va descendre sur la terre. Donc, dans le tabernacle, il habite seulement temporellement. C'est désigné par une tente. Tabernaculum, ça veut dire tente. Donc, il convient qu'elle soit donc couverte d'un tissu, n'est-ce pas, en soie, par préférence, et selon la couleur du jour. La couleur du jour. Et pour la couleur de Dieu, c'est le blanc. La couleur des confesseurs, c'est le blanc. La couleur des grandes fêtes, c'est le blanc. Le violet, c'est la préparation, le temps de pénitence et de préparation aux grandes fêtes, du carême de l'Avent et des vigiles et des 4 temps, etc. Et le rouge, c'est la couleur des martyrs, ou bien du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et la couleur verte, c'est la couleur de la croissance, la verdure, la croissance de l'Église, le développement de l'Église. C'est le temps après les grandes fêtes, c'est le temps après Noël, donc les dimanches après l'Épiphanie, ou bien après Pâques, les temps après Pâques, donc les dimanches après la Pentecôte, en vert. Et le noir, c'est pour les enterrements, pour la commémoration des défunts. Aussi le vendredi saint, où on célèbre le décès de Jésus-Christ, c'est en noir. Mais le tabernacle ne peut jamais être en noir. Donc même s'il y a une messe de requiem, tout est en noir, ce qui peut être qui porte une couleur, sauf le tabernacle, qui doit être en violet. Le tabernacle ne peut pas être en noir parce que dans le tabernacle se trouve la vie, qui est immortelle. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez vu hier, j'ai fait une messe de requiem pour Mme Mertens qui vient décéder, la propriétaire de la maison ici, une grande bienfaitrice, qui m'a beaucoup aidé, n'est-ce pas, qui était là quand j'étais mis dehors par la fraternité. C'est elle qui m'a mis à disposition avec son mari cette maison. Eh bien, j'ai célébré la messe et vous avez vu que le tabernacle était en violet. C'est pas une erreur, c'est comme il faut. Donc, tout est noir pour l'enterrement, sauf le tabernacle. Alors, il y a des images ou des statues des anges et des saints. Oui. Et dans le Moyen-Âge, c'était très important parce que la plupart des gens ne pouvaient pas lire et écrire. Et les tableaux, les vitraux
Et les images étaient des instructions visibles, n'est-ce pas, facilement à comprendre pour le peuple. C'était très, très important. Visible et donc visible pour les anges et les saints qui sont invisibles, mais quand même présents aux fonctions liturgiques. Vous comprenez que si Jésus est dans le tabernacle, il est enterré de milliards d'anges et de saints. Il n'est pas tout seul, il a une cour, le roi a une cour céleste. Il y a dans l'Église, s'il y a le Saint-Sacrement, il y a beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup de monde. Il y a même les âmes de purgatoire, souvent, qui sont liées à une Église, parce que les âmes de purgatoire, bien sûr, ils sont dans le purgatoire. Mais il y a des âmes qui, par décision de Dieu, décret de Dieu, jugement de Dieu, sont liées à un lieu sur terre dans lequel il doit faire pénitence. Parce que souvent, c'est dans ce lieu où ils ont péché qu'ils doivent rester là pour faire pénitence. Ils sont attachés à un lieu où ils ont péché. Et ça donne nourriture à des briques, il y a des fantômes dans des châteaux, etc., et dans des maisons. Eh bien, ça n'a pas, ça a des fondements, n'est-ce pas? C'est souvent des âmes du purgatoire qui se manifestent, parce que les âmes du purgatoire se manifestent pour demander des prières. Et les châteaux, parce que c'est des lieux de grand pouvoir et d'argent et d'intrigue, donc de péché, d'empoisonnement, de jalousie, de haine, de divorce, de meurtre, n'est-ce pas? Et c'est vrai que dans les lieux de crime, parfois les âmes sont là pour espier là. Ouais, c'est pas exceptionnel. Ils ne sont pas des fantômes, ce sont des âmes du purgatoire qui viennent demander des prières. Bien sûr, c'est aussi possible qu'il y ait des démons qui viennent nous embêter, mais les âmes du purgatoire nous font du bien et les démons font du mal. C'est ça la différence. Une âme du purgatoire ne va jamais faire du mal. Elle se manifeste, mais elle ne fait pas du mal. Le diable, quand il est dans un lieu, il va faire du mal. Il va faire des dégâts, mais pas une âme du purgatoire. Il suffit de prier pour cette âme et voilà, elle a la paix et puis elle s'en va. On a connu ça régulièrement comme prêtre, même dans les prieurés. Je me rappelle dans le prieuré d'Anvers que souvent il y avait des âmes qui se manifestaient et alors il suffit de faire une messe et puis c'était fini. Un ascenseur qui se met en marche, des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, des objets qui se déplacent, voilà, c'était ou des choses. Enfin, je peux parler de ça, mais ça va. Je vais parler de ça pendant une demi-heure parce que j'ai beaucoup d'expérience. Les gens n'osent pas en parler pour ne pas être considérés comme des fous. Mais ils viennent chez nous pour pour poser des questions, pour demander ce qui se passe. Alors, je vous assure que ça arrive assez fréquemment, hein, et que c'est pas de la folie. Bien sûr, parfois il y a des fous partout, mais c'est pas toujours la folie. Hein. Parfois, ce sont des gens très, très, très sérieux et très pieds sur terre, comme on dit chez nous, les quatre pattes sur terre, n'est-ce pas, qui ne font pas inventer des choses. Voilà. Donc, il y a beaucoup de anges et de saints présents dans les fonctions liturgiques. C'est même dans les prières que Saint Michel est à la droite de l'autel avec l'encens. Donc, c'est pour ça que le turiféraire est par préférence à la droite quand il va encenser le Saint-Sacrement lors de l'élévation. Il y a une chaire à prêcher, et la chaire se trouve côté évangile. C'est normal parce que l'évangile, c'est le côté de la prédication. L'épître, c'est le côté de bénédiction, de bénédiction et des sacramentaux. Le côté épître. Mais le côté évangile, c'est pour la prédication. Et la chaire à prêcher se trouve là. Sauf si c'est un évêque, il peut se trouver de l'autre côté, alors. Alors, voilà. Parce que souvent, c'est son trône qui est alors du côté évangile. Et alors, on met sa chaire à prêcher de l'autre côté, en face.
Parfois, c'est dans la nef, n'est-ce pas, l'affaire à prêcher. Dans la nef, pour mieux être être entendu par les fidèles. Avec un ciel au-dessus, qui est bien sûr beau et qui porte souvent le Saint-Esprit, hein, une colombe, mais qui a une fonction tout à fait physique, n'est-ce pas, pratique, c'est pour faire résonner, faire, faire descendre le bruit, le son, vers le bas. Donc c'est une fonction acoustique. Les fonts baptismaux qui se trouvent le côté nord, normalement, de l'église, parce que le baptême est donné aux païens, ça veut dire là où il n'y a pas de la lumière. La lumière de Jésus-Christ est portée là où il n'y a pas de lumière, donc dans le nord, il n'y a pas de lumière, en tout cas à Rome, n'est-ce pas? Si vous habitez l'Australie, c'est différent. Le soleil se trouve à midi au nord, mais pour comprendre la liturgie, il faut toujours se placer du point de vue de Rome. Donc à Rome, donc dans l'hémisphère nordique, au nord, il n'y a jamais le soleil. Il faut se trouver sur le pôle Nord, alors, le 21 juin, bien sûr. Alors, le soleil ne va plus se coucher, mais c'est exceptionnel. C'est l'exception qui confirme la règle. Donc, vraiment, le soleil n'est pas dans le Nord, et donc, on va apporter le soleil là où il n'est pas. C'est pour ça que le baptême se fait au Nord, et que l'Évangile est aussi prêché vers le Nord, dans une messe solennelle, par le diacre, à condition que l'Église est orientée vers l'Est. Si l'Église est orientée comme il faut, ça veut dire, enfin, comme il faut, si c'est possible, on n'est pas obligé de le faire si c'est pas possible, mais si c'est possible, il faut le faire. Eh bien, si l'Église est orientée vers l'Est, l'autel est vers l'Est, alors forcément, le côté évangile est vers le Nord. Et le diacre se tourne vraiment vers le côté Nord quand il va prêcher l'Évangile, parce qu'il faut porter la lumière de l'Évangile là où il n'y a pas de lumière. Voilà. Tout à fait, c'est tout à fait symbolique. Et c'est pour ça qu'aussi le baptistère, donc la chapelle, le lieu, les fonts baptismaux se trouvent normalement dans une chapelle, comme je viens de dire, qui est séparée de l'église, parce qu'on fait le baptême à des gens qui n'appartiennent pas à l'église. Donc on le met d'abord dans un lieu, donc si cette église est assez grande, on peut faire une petite chapelle spéciale, où on pose les fonts baptismaux, et ça devrait être au côté nord. Donc quand on entre à gauche, ça c'est le lieu normal du baptistère, quand tout va bien. Donc on fait ce qu'on peut, hein, alors on fait ce qu'on voit. L'idéal c'est ça, n'est-ce pas? Alors les fonts baptismaux, les confessionnaux, voilà, confessionnaux bien sûr, les confessionnaux dans un lieu, enfin, isolé, hein, que s'il n'y a pas des personnes qui sont à moitié sourdes, qui commencent à crier, donc il y a le secret du confessionnal, donc il faut quand même qu'on ne soit pas entendu, et si les gens sont vraiment à moitié sourds, on les confesse dans la sacristie ou ailleurs. Hein. Oui. Les confessionnaux, donc ils peuvent passer dans la nef. On peut confesser, comme je viens de dire, dans la sacristie. S'il y a peu de place pour les confessionnaux, on peut se confesser dans la sacristie, sauf les femmes. Donc les femmes, pour éviter des soupçons, n'est-ce pas, des mauvaises réputations, on va confesser les femmes publiquement. Dans les confessions, ça veut dire là où tout le monde peut vérifier qu'elle entre dans le confessionnal et le prêtre, il est dans l'autre partie du confessionnal avec une grille, etc. Donc pour éviter que le prêtre donc soit accusé de plusieurs choses, etc. Donc, mais les hommes peuvent être confessés dans la sacristie. Hein. Et bien sûr, si la femme est à moitié sourde, bien sûr, alors il y a l'exception. Alors on va quand même accepter dans un lieu isolé, et ce sont souvent des femmes assez âgées, donc il y a moins de problèmes de médisance ou de soupçons ou de mauvais de ragots, disons.
Voilà. Donc, le curé d'Ars, par exemple, il confessait les femmes dans les confessionnals, dans l'église, et les hommes dans la sacristie. Voilà. À l'époque, c'était même une coutume. Alors, il y a les bancs pour le peuple, ou les prie-dieu, n'est-ce pas? Ça dépend. Les bancs sont plus faciles, parce qu'ils sont toujours en ordre, sont fixés. Les chaises, il faut toujours les ranger. Mais on peut mettre plus de chaises il y a plus de place avec des chaises, des prie-dieu qu'avec des bancs. Mais les bancs, c'est plus ordonné. Voilà. Alors, vous savez, je vous signale que avant le 16e siècle, il n'y avait pas de bancs, il n'y avait pas de chaises. Il y avait quelques bancs à côté, donc contre le mur, pour des personnes âgées et malades. Mais on se tenait debout, comme font encore les orientaux catholiques. Debout. Eh bien, c'est une des rares choses, des peu de choses que l'Église a appris des protestants. Sur les protestants qui ont commencé à mettre des bancs pour les fidèles, eh bien, l'Église a dit, bon, pourquoi pas, donc on va être gentil avec nos fidèles. Mais voilà, donc la position debout, c'était la position habituelle de prier, comme le prêtre fait à l'autel. Le prêtre est à l'autel debout. Et bien sûr, parfois il s'agenouille, et parfois il est assis. Donc j'ai expliqué l'autre fois les positions, n'est-ce pas? Des positions dans la liturgie. Donc debout, à genoux, assis, prosterné, voilà. Ou bien en procession, en marche. Hein. Les bancs pour le peuple, et aussi les bancs pour le clergé. Il y a des sédilias pour le prêtre et l'évêque, pour les servants de messe, il y a les tabourets. Donc tout ça c'est donc spécifié. J'ai fait un effort pour faire des sédilias conformes aux rubriques. Donc le sédilia du prêtre ne peut pas avoir, normalement. Pour l'évêque c'est possible, mais pas pour le prêtre, donc, normalement. Donc, j'ai essayé de suivre les rubriques le mieux possible. Alors, les bannières, il y a des bannières qui symbolisent le triomphe du christianisme et nous rappellent notre devoir de combattre le démon et nos mauvaises passions. Des bannières qui sont portées en procession, souvent. L'église sont presque toutes pourvues d'un orgue. Hein. Même ici à Los, il y a un orgue. Il est petit, mais très bien, bonne qualité. Mais maintenant, je ne vais pas l'utiliser pour ne pas être entendu par les voisins, pour qu'ils ne vont pas me dénoncer que je fais une liturgie avec beaucoup de personnes pendant le confinement. Quoique j'ai la permission d'avoir 10 personnes à chaque messe diffusée, mais les voisins ne se rendent pas compte et je ne veux pas la visite de la police. Donc j'ai assez eu de visites de police, n'est-ce pas? Comme vous savez. Donc j'essaie d'éviter la chose. Donc en ce moment, il n'y a pas d'orgue. Et la messe à 11h est chantée maintenant le dimanche par une seule personne, et pas le prêtre. Voilà. Et la plupart d'entre elles ont des vitraux peints, au moins au cœur. Le vitraux montre une sorte de fenêtre vers le ciel. Il y a le soleil qui y entre, si c'est possible, n'est-ce pas? Et ça met plusieurs de couleurs dans l'église, ça fait très beau. Et en plus, bien sûr, et même en premier lieu, c'est encore une représentation du monde spirituel, de plusieurs mystères, des saints, des vies des saints, des vies de Jésus et de Marie, des sacrements et des apparitions de la Sainte Vierge, etc. Même, par exemple, le miracle eucharistique qui a eu lieu à Bruxelles et dans les vitraux de Saint-Nicolas. Hein. La lumière diffuse qu'il répand symbolise la connaissance imparfaite des choses divines à laquelle nous sommes réduits ici-bas. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'église parce qu'on peut prier Dieu partout, ce sont les protestants,
oublie complètement que Jésus-Christ y est présent sous l'espèce sacramentale. Qu'on y est plus porté à la piété, par la consécration ou la bénédiction des lieux. L'Église, c'est un sacramental. Si l'Église est bénie, si le lieu est béni ou sont cassés, tout le bâtiment est un sacramental. Et que la prière faite dans un lieu sacré a beaucoup plus de vertu, enfin que l'Église ordonne, sous peine de péché mortel, d'aller à la messe les dimanches et les fêtes. On fait très bien du reste de prier beaucoup hors des églises, bien sûr, comme je viens de dire, et celui qui a cette habitude ne manque pas de la fréquenter. C'est pour ça qu'on en souffre maintenant, qu'on ne peut plus aller à la messe, en tout cas plusieurs de vous. Je vous dis, j'ai deux fois une messe de 10 personnes, c'est une vingtaine de personnes que je peux accepter ici à Alost. Si on a plus qui veulent venir, qui viennent en semaine, toutes les semaines, les messes sont diffusées, donc je peux accepter tous les jours 10 personnes, sans transgresser les règles. Mais c'est vrai, c'est pas facile. Et le problème, c'est qu'en France, on ne pouvait pas se déplacer pour aller à l'église. En Belgique, on peut se déplacer. Le déplacement est illimité, mais on ne peut pas se mettre ensemble dans un lieu, sauf exception. Voilà. Toutes les églises et tous les autels doivent être sanctifiés par une consécration particulière avant qu'on y célèbre la messe. Voilà. Les autels doivent être consacrés, ça veut dire au moins la pierre d'autel, sinon tout l'autel, au moins la pierre d'autel. Et les églises, si c'est possible, les consacrer. Et si la consécration n'est pas possible, parce que par exemple la chapelle vous appartient, le bâtiment ne vous appartient pas, alors on ne peut pas la consacrer. Par exemple, aussi longtemps que les factures ne sont pas payées de l'achat ou de la construction d'une église, on ne peut pas la consacrer. Parce qu'il y a toujours une hypothèque dessus, donc ça n'appartient pas vraiment à l'église à ce moment-là. On ne peut pas la consacrer parce que la consécration, c'est une destination définitive. Donc, ça doit être définitivement dans la propriété de l'Église pour pouvoir consacrer un lieu. Mais au moins, on le bénit. Donc, cette chapelle ici, cette maison qui ne m'appartient pas, eh bien, donc, le lieu est béni, a été béni, bien sûr, avant de célébrer la messe. Ah, je vois qu'on a dépassé l'heure. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a parlé de plusieurs choses. Le temps de la messe, le temps de célébrer, le lieu, surtout l'intérieur et le style, les parties multiples de l'église, l'intérieur, le porche, le vestibule, la nef et le chœur. Et dans le nef, il y a encore plusieurs divisions, si vous voulez, le nef principal et le nef des nefs latérales. Et donc le chœur aussi, le chœur de l'office ou le chœur de l'autel, du sacrifice. Voilà. Et tout ce qui était autour, hein, le fait de pouvoir célébrer plusieurs messes éventuellement. Voilà. Pas de questions? Ici, une question? Les ailes d'une église. De quoi? Les ailes. Les ailes. Le nord et le sud de la oui, croix. Oui. Le transept. Le transept. Il y a une fonction spécifique. Oui, très bonne question. Il y a encore effectivement le transept, on n'a pas parlé. Eh bien, si l'église est construite en forme de croix, bien sûr, il y a encore, bien sûr, le vestibule, la nef et le chœur, mais aussi le transept. Eh bien, un transept, on peut l'utiliser pour plusieurs choses. On peut tout simplement permettre des fidèles de se mettre là.
Mais c'est difficile parce que, oui, alors le transept doit être quand même dirigé vers l'autel. Et l'autel doit être retrouvé au cœur de cette croix, sinon il ne voit rien. Et donc, oui, souvent c'est comme ça. Hein. Le transept peut être aussi un lieu où il y a des autels euh, latéraux, donc un hôtel latéral, où on peut, c'est comme une chapelle à part. Ça peut, si à partir du transept on va à l'hôtel, c'est un lieu où on met aussi souvent les frères et les sœurs consacrés, les frères et les sœurs, les moines qui ne sont pas des clercs, mais qui sont laïcs, pour encore faire la distinction entre un frère et un père, entre une sœur et le clergé. Comme je viens de dire, parmi les laïcs, donc les fidèles baptisés, il y a encore des fidèles, des fidèles normaux, hein, et des fidèles consacrés, des fidèles religieux, hein, des religieux, des religieuses. Eh bien, les religieux, les religieuses n'appartiennent pas au clergé, forcément. On appartient au clergé quand on a eu les ordinations. Quand on a l'ordination, quand on a cette ordination pour le prêtre, encore une ordination pour l'évêque, donc il y a 8 ordinations. Donc, il y a les clergés et les laïcs. Et puis parmi les laïcs, il y a encore des personnes consacrées. Et pour faire cette distinction entre un laïc consacré et non consacré, et entre un laïc même consacré et le clergé, on va les mettre dans les transepts. Donc dans le transept nord, on met les frères par préférence, et le transept sud, on met les sœurs. Dans la nef, on met les fidèles, et dans le chœur, on met le clergé qui chante dit l'office, et dans le chœur de l'autel, on met les prêtres, ou ceux qui, ou les servants de messe qui font fonction de prêtres mineurs, hein, des ordinations mineures. Voilà. Alors on a fait distinction de tout. Par exemple, pour l'office du chœur, c'est possible que les prêtres se mettent dans les stalles, qui sont dans le chœur, et que les frères et les sœurs se mettent plus loin dans les transepts. C'est une possibilité, mais qui est très belle, parce qu'elle fait toutes les distinctions. Toutes les distinctions qui sont très sages et qui ont tous une raison d'être très importante. Ici, une question qui apparaît. Ah oui, Monsieur l'abbé, quel catéchisme vous utilisez? Ah, d'accord, c'est une bonne question. Eh bien, le catéchisme que j'utilise, c'est le catéchisme catholique populaire de François Spirago. Alors, il est en ligne, vous pouvez télécharger et vous pouvez aussi l'acheter. C'est les éditions Pamphiliennes. Et même les éditions Saint-Rémy, je pense. Mais les éditions Pamphiliennes, elles sont plus grandes, et Saint-Rémy, c'est un tome plus petit. Voilà. Et je prends celui-là parce qu'il donne, c'est le catéchisme qui donne plus d'explications. Donc les petites lettres sont les explications. Les grandes lettres, c'est la doctrine la plus importante, mais les petites lettres sont toutes explications, l'écriture sainte, le Père d'Église, la vie des saints, l'histoire de l'Église, des dictons, des principes des philosophes, etc. Voilà, c'est pour ça. Bonne question. Hein? Voilà. Alors, il y a d'autres... Oui, encore une question par ici? Quand on célèbre les messes avec trois prêtres. Oui. Quand? Et ah, oui, d'accord. Bon, alors, quand est-ce qu'on célèbre la messe avec 3 prêtres? Eh bien, c'est pas forcément 3 prêtres. C'est 3 prêtres au sens large. Ça veut dire qu'il y a un prêtre, bien sûr, qui doit consacrer, mais les autres sont diacres et l'autre est sous-diacre.
Si on n'a pas de diacre et de sous-diacre, on va demander des prêtres pour faire fonction de diacre et sous-diacre, parce qu'un prêtre est aussi diacre et sous-diacre, bien sûr. Le prêtre a toutes les fonctions qui sont en dessous de lui. Il les a tous. Toutes. Donc, ça s'appelle la messe solennelle. La messe solennelle au sens strict. La messe solennelle, c'est la messe avec trois, trois célébrations, comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, les ministres supérieurs, c'est ça le terme. Les ministres supérieurs. Parce que les ministres inférieurs sont les acolytes, le turiféraire, les sérophéraires, le cérémoniaire, etc. Voilà. Les ministres, avec trois ministres supérieurs, ministres de l'autel. Non, prêtre, diacre et sous-diacre. C'est très beau, hein. C'est très beau. C'est le maximum qu'on peut faire dans une messe de prêtre. Dans une messe d'évêque, on fait plus, hein, bien sûr. On peut faire plus avec un évêque. Mais avec un prêtre, c'est le maximum, et c'est très impressionnant. C'est très beau. Mais pour ça, il faut avoir trois prêtres qui viennent ensemble, ou un prêtre avec deux séminaristes, dont l'un est diacre et l'autre est sous-diacre. Hein. Dans l'exception, elle est encore faite, si vous avez un prêtre et un diacre, eh bien, pour quand même avoir une messe solennelle, on peut mettre un laïc comme sous-diacre. C'est toléré. Mais il y a plusieurs fonctions qu'il ne peut pas faire alors. Il peut pas faire toutes les fonctions. Mais les fidèles ne font pas la différence. C'est tellement subtil qu'ils ne vont pas voir la différence. Donc, c'est permis de faire, en tout cas nous avons la permission comme missionnaires de faire ça. Une messe solennelle avec un prêtre, un diacre et un laïc qui fait office de sous-diacre. Mais l'idéal d'avoir un vrai sous-diacre. Ouais. Et quand on célèbre une messe solennelle? Ah oui, quand est-ce qu'on célèbre une messe solennelle? Eh bien, quand c'est convenable de faire plus de solennité. Les grandes fêtes, par exemple, ce serait très bien de... on fait ça, bien sûr, dans les séminaires, puisque là, on a l'abondance. Il y a plusieurs prêtres qui sont professeurs, directeurs, etc., directeurs spirituels. Il y a plusieurs diacres et sous-diacres dans un séminaire. Donc là, on faisait à Écône, par exemple, dans les séminaires que j'ai connus, on faisait la messe de 3e classe et 4e classe, c'était avec un servant ou deux servants. La messe privée, c'était, par exemple, il y avait plusieurs prêtres. Il y avait un prêtre au maître-autel qui était la messe de communauté, la messe conventionnelle, comme on dit. Elle était célébrée avec deux servants pour la messe 4e et 3e classe. Mais les autres prêtres faisaient la messe dans la crypte ou dans les petites chapelles, dans le séminaire, avec un seul servant. La messe de 2e classe se faisait avec, on allumait alors 4 cierges. La messe chantée, 2e classe était chantée, mais avec 4 chantés avec 2 cierges. Mais alors, s'il y avait un cérémoniaire, en plus un turiféraire. Et les messes de 1re classe, alors, on avait toujours, et le dimanche, on avait le diacre et le sous-diacre. Donc, on faisait facilement des messes avec diacre et sous-diacre, parce que c'était pas seulement parce que c'est une messe de 1re classe importante, et la messe de dimanche est une messe de 2e classe supérieure qu'une messe de 2e classe ordinaire. Parce qu'une messe 2e classe ordinaire n'a pas de première vêpre. Mais dimanche a une première vêpre. Donc c'est 2e classe, normalement, les dimanches de l'année. Hein. Il y a les dimanches qui ont première classe, mais les dimanches, la plupart des dimanches sont 2e classe, mais ils ont quand même, tous les dimanches ont des vêpres. Ça montre que c'est quand même une 2e classe supérieure à une autre 2e classe.
Et alors, bien sûr, pour permettre les diacres et les sous-diacres d'exercer leur rôle, on faisait le plus possible des messes solennelles. Alors, on faisait toujours la messe solennelle à la première classe. Par exemple, aujourd'hui, première classe, dans les séminaires, c'était avec des diacres et sous-diacres. Et bien sûr, il y avait alors le cérémoniaire, le turiféraire, 2 acolytes, le sérophéraire. Voilà. Encore 2 ou 4 sérophéraires. Donc c'était bien, quoi. Hein. Et chanter, bien sûr, chanter. Hein. On chantait les messes à partir de 2e classe. Chez les bénédictins, on chante toutes les messes. La messe conventuelle, enfin, la messe conventuelle, je veux dire. La messe conventuelle est chantée tous les jours. Parce que les bénédictins sont vraiment portés, c'est dans leurs règles qu'il faut absolument, de manière spéciale, célébrer la liturgie. Donc, il y a deux choses, ou 3 choses qui sont la solennité, la gravité, l'importance de la fête. Les fêtes de première classe demandent, si c'est possible, plus de solennité. Donc, l'idéal, c'est diacre et sous-diacre. Il y a la disponibilité des avoirs, des diacres et des sous-diacres. Donc, dans les séminaires, on a plus de disponibilité, on va faire plus facilement dans le séminaire des messes solennelles qu'ailleurs, dans les paroisses. Hein. Et donc, la solennité, donc, les besoins la solennité de la liturgie et la disponibilité du clergé, et encore d'autres raisons, comme je viens de dire, qu'il fallait dans le séminaire exercer le plus possible, hein, par exemple. Et aussi, comme je viens de dire aussi, si c'est dans la règle des bénédictins, par exemple, hein, si c'est une exigence particulière. Mais dans les paroisses, disons, on essaye, pour les fêtes exceptionnelles, de l'avoir 3 prêtres. Par exemple, lors d'une première messe d'un prêtre, lors d'un mariage. Ouais. Parfois, les mariages, les personnes aiment que ça fait avec 3 prêtres. L'enterrement, par exemple, de la mère d'un prêtre, on essaie de faire ça avec 3 prêtres. Hein. Voilà, le mariage de quelqu'un de noblesse, d'un roi, c'est ce qu'on vient, bien sûr. Non, c'est l'évêque qui le fait plutôt. C'est l'évêque qui va le faire avec beaucoup de cérémonies. Donc, la cérémonie, ça dépend de l'importance. La solennité des célébrations dépend bien sûr de l'importance de la fête. C'est évident. Hein. Le sacre d'un évêque, ça demande une messe solennelle, avec une messe pontificale. La messe pontificale, c'est la messe faite par un évêque. La messe solennelle, c'est messe avec un prêtre, diacre et sous-diacre. La messe chantée, c'est la messe chantée. La messe basse, c'est la messe. La messe lue et la messe qui n'est pas chantée. Et dans la messe lue, on a encore la messe basse et la messe dialoguée. La messe basse, c'est où seulement le servant de messe répond quand c'est absolument nécessaire de répondre. Donc, il ne dit pas ensemble le Gloria, le Credo, parce que ce n'est pas nécessaire de dire ensemble. Mais quand le prêtre dit Dominus vobiscum, bien sûr, il faut une réponse. Alors, il répond, mais seulement le servant. Donc, le prêtre doit seulement être entendu par le servant. Donc, c'est la messe basse. Mais la messe dialoguée, c'est Pie XII qui a demandé qu'il y a quand même de temps en temps des messes dialoguées, que ce n'est pas préférence. Alors, le servant de messe répond encore, bien sûr, mais il va prier avec le prêtre quand c'est possible, prier avec. Donc, il va dire avec le prêtre le Gloria, le Credo, le Sanctus, etc. L'Agnus Dei, le Dominus Undinius, avant la communion des fidèles, il va le dire avec le prêtre. Hein. Et il est fidèle avec le servant de messe. Voilà, c'est la messe dialoguée. Donc, dans la messe lue, ça veut dire la messe qui n'est pas chantée, de low mass en anglais, low, ça veut dire high mass, c'est chanté, low, c'est pas chanté. Hein. High, c'est haute et low, c'est basse, mais basse,
Oui, en anglais, c'est encore différent. Hein. Low, ça veut dire donc pas chanter, mais en français, ça veut dire, comme je viens de le dire, ça veut dire lu. Basse, ça veut dire quand on entend seulement le servant. Ouais. Donc dans la messe lue, il y a encore deux sortes de messes, et deux espèces de messes, et la messe basse qui est lue, donc basse, qui n'est pas dialoguée, alors bien sûr, il y a plus d'intimité. Il y a le grand silence, il y a le calme, c'est très priant la messe basse. La messe dialoguée, ça engage plus le peuple avec le prêtre. Alors, les fidèles sont plus engagés dans la messe. C'est ça l'avantage. Et Pie XII aimait beaucoup ça. Donc il voulait quand même que la messe soit, si possible, dialoguée. Il n'obligeait pas que toute messe lue soit dialoguée, mais il aimait quand même ça, Pie XII. Et la messe chantée, voilà. À la messe lue, on met normalement deux cierges. Dans la messe chantée, on en met 4. Et la messe solennelle, on en mettait 6. Bon, c'est pas obligatoire, mais c'est une coutume, n'est-ce pas? Ça veut dire que la quantité des cierges, c'est aussi par rapport à la solennité de la cérémonie. Normalement, on ne met pas plus que 6 cierges sur l'autel. Sauf quand il faut, comme c'est les rubriques de demande express, comme par exemple le salut. Ça, j'ai dit ça déjà. Alors, je ne vois plus de questions ici, non plus. Voilà. Et les messes basses sont plutôt pour les retraites, comme ça, pour méditer. Ah, les messes basses, oui, pour les retraites, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, absolument. Pendant une retraite, on fait la préférence de messe basse pour que les gens puissent méditer mieux, oui, bien sûr. La messe basse, oui, bien sûr. Oui, ça... avant Pie XII, il n'y avait presque pas de messe dialoguée. C'était tombé en désuétude. Mais Pie XII l'a valorisé pour engager le peuple plus dans la liturgie. Un peu plus, parce que, bon, de plus qu'on s'approche de l'autel, bien sûr, de plus qu'on s'approche de la source de grâce. Hein. Disons que le sacrement, objectivement, est la source la plus forte de grâce, c'est objectivement, mais subjectivement, on obtient plus de grâce si on est plus fervent. C'est subjectivement. Et les deux, il y a un choix entre les deux. Dans les messes basses, on est peut-être plus engagé dans sa prière personnelle, donc il y a plus de ferveur, mais dans la messe dialoguée, on est plus engagé dans la liturgie. Bon, il y a les deux côtés, quoi. L'idéal, c'est les deux, qu'on arrive de combiner les deux. Le côté objectif et subjectif. Ouais. J'ai plusieurs fois participé à les messes non unacum, pas célébrées par vous, mais qui sont chantées, mais qui ne sont pas dialoguées. C'est très étrange. Parce que... Non, attendez, une messe dialoguée, c'est pas une messe chantée, hein. Oui, je sais. Mais donc peut-être. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Le chœur, Le chœur chante tout. Chante tout. Mais les fidèles ne répondent pas. Que c'est étrange. Mais... Ah oui, ouais, c'est encore les règles liturgiques. Hein. Il y a des règles liturgiques qui disent ce que le fidèle doit faire et pas faire pendant la liturgie. Donc les fidèles se comportent autrement pendant la messe lue que dans la messe dialoguée, que dans la messe chantée, que dans la messe solennelle. Hein. Oui, il y a différentes rubriques aussi pour les fidèles. Donc normalement, dans la messe chantée, les fidèles suivent le chœur et pas le prêtre. Parce que le prêtre va plus vite. Au Sanctus, le prêtre est plus vite que le chœur. Hein. Pendant que le chœur chante le Sanctus, le prêtre est déjà presque à la consécration souvent. Et ils ont encore chanté le Sanctus. Mais c'est pas grave, parce que c'est pour signifier que seul le prêtre peut consacrer. Et le prêtre, normalement, les gens chantent avec le chœur, parce qu'il y a une alternation avec
altération avec le cœur et les fidèles. Par exemple, le Kyrie, il a commencé par le cœur, et le deuxième Kyrie par les fidèles, le troisième par le cœur, etc. Donc c'est normal que les fidèles vont prier le Kyrie, mais le prêtre, il est déjà plus loin, hein, ou il n'est pas encore là, ça dépend. Peut-être qu'il est encore avec ses prières en bas de l'autel. Si le cœur est plus lent, ou ils sont commencés plus tard, normalement ils commencent à chanter lors de la cloche qui sonne, que le prêtre, le clergé entre dans le sanctuaire pour commencer la messe. Et oui, mais il y a des messes qui n'ont pas de judicamé, par exemple les messes du temps de la Passion. Ils n'ont pas de judicamé, alors ça va plus vite. Ça va plus vite. Et si le chœur chante, le prêtre est avant eux, n'est-ce pas? Il dit les Kyriés avec le servant, en dialogue avec le servant. Mais le chœur avec les fidèles disent la même prière, les Kyriés, mais avec une autre vitesse, ou disons, enfin, à leur façon, n'est-ce pas? Donc et le prêtre, c'est pour ça qu'il va se mettre sur la cédilia, il va s'asseoir quand le chœur n'a pas encore fini de chanter les Kyriés, ou éventuellement le Gloria, et avec le credo, il va se mettre, parce que lui, il a dit le Gloria, le Kyrie, le Gloria, le credo avec le servant, avec le chœur, avec ceux qui sont dans le chœur, et les fidèles avec le chœur de chant. Je parle du chœur il y a deux chœurs, hein, justement, hein. Il y a le chœur de l'autel, où il y a les clergés, le prêtre, et il y a le chœur des chantres. Encore deux, il faut savoir de quel chœur on parle. Donc le prêtre qui, avec le chœur des servants, n'est-ce pas, dit ses prières. Entre-temps, il y a le chœur des chantres qui alterne avec les fidèles. C'est ça la chose normale. Et alors, en cas des règles, quand il faut se mettre debout et s'asseoir et se mettre à genoux, hein, c'est différent avec la messe chantée, solennelle ou basse. Moi, j'ai des petits papiers qui expliquent tout ça, n'est-ce pas, quand est-ce qu'il faut faire quoi, n'est-ce pas? Mais ça, c'est la même chose que maintenant, le dimanche, que ce n'est pas le fidèle qui chante et il ne répond pas. Oui, mais ça c'est exceptionnellement. Hein. Oui, c'est à cause du Covid. Ça c'est la liturgie Covid. Ça c'est exception. Hein. C'est pas normal. Hein. J'ai participé à plusieurs messes. Oui. Les autres prêtres non lacum qui font la même. Pour la même chose. Oui. Ouais, que seulement le chœur chante et le serviteur de messe répond. Il dit le confiteur, le servant de messe. Et qu'est-ce qu'ils font les fidèles? Les fidèles ne disent rien. Bon, c'est pas. Oui. Encore faut-il voir quelle rubrique on suit. Ce sont des prêtres qui suivent peut-être les rubriques à l'époque de Pie X. Pie X, oui. C'était avant Pie XII, c'était comme ça, hein, peut-être. Hein, oui. C'est encore cette controverse-là. Qu'est-ce qu'on va suivre? Mais... Moi, j'essaie d'être obéissant au pape. Eh bien, le dernier pape qui a réglé ça, c'est Pie XII. Eh bien, je suis obéissant au pape. Voilà. Point final. Pas de discussion. C'est quand même pas une hérésie et c'est très bien ce qu'il fait, n'est-ce pas, de faire participer les fidèles. Il n'y a rien contre. Il ne faut pas chercher des petites bêtes partout. Hein. Alors ils vont dire, oui, la réforme liturgique a été faite par des modernistes. Oui et non. Matériellement, oui, mais pas formellement. Ça vient du pape. Le pape a tout vérifié. Le pape Pie XII, c'était un intellectuel et c'était un perfectionniste. Il vérifiait tout, n'est-ce pas? Quand il a donné son aval, c'était le pape Pie XII qui impose qu'il y a quelqu'un qui était secrétaire ou quoi, qui était un moderniste en cachette. Mais c'était toutes les sphères de l'Église. Il y avait partout des hérétiques, des ariens, des monophysites, des protestants. C'est pas très net, n'est-ce pas? Mais alors on peut plus rien faire. L'Église n'est pas parfaite, enfin elle est parfaite, mais pas tous les membres de l'Église sont parfaits. C'est pas l'Église triomphante, n'est-ce pas, où tout le monde est saint et canonisable. Hein. Nous sommes une Église de pécheurs. Enfin, des pécheurs d'hommes, mais aussi des pécheurs
des pêcheurs, des pauvres pêcheurs. Hein. Donc, il faut tenir un petit peu le juste milieu, le bon sens, l'esprit catholique. Donc, si le pape a tout vérifié, il a imposé, il est au courant, n'est-ce pas, et c'est lui qui l'a fait, alors voilà, on accepte et il n'y a pas de raison pour pinailler sur des choses. La participation des fidèles, c'est tout à fait convenable. Tout à fait convenable, il n'y a rien contre. Hein. Okay. Donc, je suis, suivre les rubriques, les indications de l'Église qui a été instituée par Pie XII sur la messe dialoguée et basse. Ouais. Donc, maintenant, on a la liturgie Covid, ça veut dire qu'il y a une troisième règle il y a plusieurs règles dans la liturgie. Première règle, on suit ce que l'Église demande, ce que les papes ont imposé. Deuxième règle, on tient compte des coutumes locales. Si la coutume n'est pas un abus, il y a des coutumes qui sont des abus. Hein. Alors il faut abroger les abus, mais des coutumes qui ne sont pas contre la légère, mais prêter la légère, hein, à côté de la loi. Donc c'est un domaine qui n'a pas été réglé par la loi. Donc est-ce qu'il faut à la consécration 3 fois donner des coups comme ça, ou mettre en branle, comme en Allemagne, quand le prêtre s'agenouille, on met en branle. Attends, je ne peux pas me tromper. Oui. Quand il s'agenouille à la consécration, il met en branle. Et quand il montre, on donne 3 coups. Et quand il s'agenouille, il met encore en branle. En France et en Belgique, on fait plutôt 1 coup quand il s'agenouille, 3 coups quand il élève et 1 coup quand il s'agenouille. Voilà. Mais ça, c'est pas vraiment réglé par l'Église, hein, par les rubriques. Donc, on peut se tenir à la coutume locale. Le Dominum Sum Dignus. En France, c'est à chaque fois 1 coup. On dit 3 fois Dominum Sum Dignus, hein, le prêtre. Et à chaque fois, le savant donne 1 coup. Eh bien, en Belgique, il y a la coutume de faire la première fois 1 coup, la deuxième, il fait 2 coups, la troisième, il fait 3 coups. Voilà. Bien, on suit la coutume du lieu, si elle n'est pas contre les rubriques. On suit la coutume. Et c'est tout à fait convenable qu'on suit les coutumes. Mais la coutume ne peut pas être un abus. Et troisième règle, c'est qu'il faut faire, on n'est pas tenu à l'impossible. Voilà. Si on est en mission, on n'a qu'un cierge, et puis on peut aller mettre qu'un cierge sur l'autel, parce qu'on n'a pas 2 cierges. Sinon, il faut couper en 2. Le cierge peut-être, oui, mais c'est difficile, et puis on n'a peut-être plus assez pour toute la messe. Donc voilà, si les rubriques demandent pourtant de pénitence, mettre des chandeliers plutôt argentés, couleur argent, on n'a pas, on les met les chandeliers qu'on a, quoi. Voilà. Donc on fait ce qu'on peut. Bien sûr, ça c'est pour des choses qui ne sont pas absolument nécessaires. C'est en 4e règle, bien sûr. Il y a des limites. Par exemple, il faut absolument du pain, de froment pour consacrer validement. Il faut absolument du vin de raisin pour consacrer validement. Hein. Là, on ne va pas faire ce qu'on peut. Hein. On n'a pas vin de raisin, alors on prend des vins de pomme. Non, ça ne va pas. Alors on ne peut pas tout simplement pas célébrer la messe. Donc là, il y a encore des limites. Donc il faut distinguer tout le temps, n'est-ce pas? Il faut faire la distinction des choses, sinon on va faire des gaffes, hein, on va causer des problèmes, d'accord? Mais là, c'est une question, voilà, c'est le prix, ça appartient au prix qu'on paye à la crise de l'Église, qu'il n'y a pas plus de pape, il n'y a pas même les évêques catholiques, je veux dire, c'est des vacantistes, qui sont ensemble dans un collège, ils ne sont pas un collège, donc on est encore plus bas que ça, on est aux évêques individuels, et même des prêtres qui devraient aussi se mettre ensemble sous un évêque, mais qui sont souvent individuels. Alors, ça veut dire que chacun soit, en pratique, choisir un petit peu ce qu'il veut. Enfin. Normalement, ça ne devrait pas être ce qu'il veut, mais ce que l'Église veut. On cherche ce que l'Église veut. Mais en pratique, la conséquence, c'est on constate que l'un fait comme ça, l'autre fait comme ça. Moi, je pense que c'est tout à fait normal qu'on est obéissant au pape et qu'on va suivre les papes qui sont au vrai pape,
jusqu'à l'hérésie. La seule chose qui fait arrêter une papauté, c'est une hérésie ou un schisme public, c'est le décès, c'est l'abdication ou la folie. Il y a 4 causes qu'un pape cesse d'être pape. Et s'il n'y a pas une de ces 4 causes, il est pape. Voilà. Ça, c'est aussi la doctrine de l'Église. C'est même dans le premier concile de Vatican I. Donc, on va suivre les papes, qui étaient encore vrais papes, et jusqu'à l'hérésie. Et le premier qui a fait une hérésie publique, c'est Paul VI. Voilà. Le 21 novembre 1964, malheureusement. Alors, après, c'est la première fois dans l'histoire de l'Église que ça arrive. C'est aussi, c'est prévu, hein, plusieurs. Encore ici, c'est parfait, monsieur l'abbé, que vous suivez le pape Pie XII, bien sûr, puisqu'il est pape. On est catholique quand même. Hein. Voilà, on est catholique. Alors, il y a encore une question ici. Est-ce que l'horaire ne change pas? L'horaire, quel horaire? Ben, il y a 2 horaires. Il y a l'horaire solaire, il y a l'horaire légal. Eh bien, c'est différent, bien sûr. Eh bien, dans la liturgie, on a le choix. Par exemple, le bréviaire doit être dit de minuit à minuit. Mais on peut suivre l'horaire légal. Et maintenant, c'est 10h moins 19. Enfin, 10h moins 19. Mais selon l'heure solaire, c'est 9h05 à peu près, 6, 7. C'est 9h07. Et il y a 34 minutes de différence en ce moment. Parce que ça diffère encore. Donc c'est l'heure la différence entre l'hiver et l'hiver. En été, c'est une heure et demie, parfois ça fluctue, hein, 1h30, 1h, 3/4 d'heure, parce que pendant l'année encore, l'horaire solaire va diverger, parce que la Terre n'est pas parfaitement ronde. Et le nord magnétique n'est pas totalement au nord, et puis, elle tourne autour du Soleil avec d'autres planètes qui passent, et la Lune, etc., il y a des influences, et elle va un petit peu vaciller, elle n'est pas droite, la Terre, mais elle est courbée. Alors tout ça, ça fait donc que même donc les jours ne sont pas égaux l'un à l'autre. En ce moment, les jours solaires sont en train d'allonger un tout petit peu, avec quelques secondes par jour. Hein? Parce qu'il n'y avait pas longtemps que donc l'horaire, le minuit solaire était à minuit 30. Et maintenant, le minuit solaire est à minuit 34. C'est différent. Ça commence à allonger. Et bientôt, ce sera 35, 30, 37, jusqu'à 45, jusqu'à 47. Et puis, ça va de nouveau diminuer. Donc, pour nous, c'est important pour savoir quand il faut prier le bréviaire, parce que il faut aller de minuit à minuit. Aussi pour le jeûne. Le jeûne doit être parfois. Donc, non, c'était sous Pie X. C'était à partir de minuit. Pour nous, c'est pas plus de minuit. Mais quand commence la messe, la messe de Noël ne peut commencer qu'après minuit. Mais quel minuit? Eh bien, minuit légal. On a le choix. L'Église donne le choix. Et donne le choix entre l'horaire légal ou l'horaire solaire. Voilà. Et c'est différent. Mais on a le choix. Donc, aussi pour les heures de jeûne. Il faut rester jeûne de minuit à minuit. Alors, si on a faim, quand est-ce qu'on peut manger quelque chose? Après minuit, mais quel minuit? Eh bien, minuit solaire ou minuit légal. Voilà. Donc, oui, ce sont tous des choses intéressantes qui peuvent arriver. Hein. Surtout si on a un déplacement avec un avion, on change de zone solaire, de zone horaire, de fuseaux horaires. Alors, c'est parfois un petit peu compliqué. Hein. Oui. C'est bon, il n'y a plus de questions? Bien, voilà. Donc, effectivement, on a bien travaillé. Hein.
Si là, il n'y a pas de... Ah, je veux dire l'horaire du catéchisme. Eh bien, l'horaire du catéchisme, Yvonna, je pense que c'est une fidèle qui habite auprès de Cracovie, hein, si je ne me comprends pas. Si je me trompe pas, je veux dire. Pologne, oui, Tlen, oui, vous êtes en Pologne. Hein, oui. Vous êtes en dessous de Katowice, je pense. Hein, oui. Eh bien, vous êtes bienvenue, mademoiselle. Voilà. Katowice. Oui. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Hein, na wieki wieków. C'est la salutation, vous voyez, na wieki wieków, vous voulez dire. Ouais. Voilà. Ça veut dire béni soit Jésus-Christ. Alors la réponse est dans les siècles des siècles. Voilà. C'est la salutation normale pour les catholiques en Pologne. Et ça, même des indulgences. Hein. C'est d'indulgencier. En Autriche, on a abrégé, on dit Grüß Gott, on dit. Ouais, mais alors c'est change de Boże. Mais c'est plus. 300 jours. Merci, mademoiselle, 300 jours. 300 jours d'indulgence. D'objet. C'est seulement indulgence en polonais? Non, en flamand, on peut dire ça. En français, on peut dire loué soit Jésus-Christ. Alors vous répondez dans tous les siècles et siècles. C'est 300 jours d'indulgence. Loué soit Jésus-Christ. Voilà. C'est très beau, hein, au lieu de dire bonjour, bonsoir. Hein, bonsoir, hein, bonsoir. Mais c'est beaucoup plus beau de louer soit Jésus-Christ. Ensuite, voilà. C'est beaucoup plus beau, voilà. C'est catholique. Très bien, voilà. On va finir avec une prière. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber de la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean gardien, tous les saints et les saints anges du ciel, priez pour nous. Au nom des Pères et des Fils et des Saints. Je n'ai pas répondu à votre question, mademoiselle. Donc l'horaire, c'est si Dieu veut, hein, si on a la possibilité, tous les mardis à 8 heures. Voilà. Rendez-vous pour le catéchisme. Notre horaire à Pologne, non. Ah oui, il n'y a pas de... Non, ils ont leur... c'est en Lituanie que ça change, je pense. Oui, okay. Vous avez le même heure qu'ici, je pense, en Pologne. Oui. Je pense que c'est... Oui. Je pense que c'est encore... non, c'était une heure de différence. Non. Ah, c'est possible qu'il y ait une heure de différence, oui. Bon. Vous voulez le savoir. Donc, c'est 8 heures Brussels time, le temps de Bruxelles, Paris, voilà. Quand il est 8 heures à Bruxelles, Paris... Ah, le même temps, oui, c'est d'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Très bien. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci.